C'est une distinction qui honore un homme, mais qui fait surtout rayonner tout un pays. Eh bien, le Bénin voit l'un de ses plus éminents spécialistes de la santé rejoindre le cercle très fermé de l'Académie nationale de médecine de France. Médecin-chercheur, enseignant, gynécologue obstétricien de renom, le professeur Justin-Louis Denakpo vient d'inscrire son nom dans une histoire qui dépasse même sa propre personne. Et ce soir, il est notre invité exceptionnel pour nous raconter les défis qui l'ont conduit jusque-là et ce que cette reconnaissance internationale peut apporter au système de santé béninois. Professeur Justin-Louis Denakpo, bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, d'entrée de jeu, je dis déjà félicitations pour cette entrée dans cette académie de renom. Mais avant de parler de cette Académie nationale de médecine de France qui vous ouvre aujourd'hui ses portes, revenons un instant à l'endroit où vous étiez et surtout, comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous avez appris cette nouvelle-là? Oui, c'est vrai, j'étais à Paris mardi dernier quand certains collègues de l'Académie française de médecine m'ont appelé pour m'annoncer que je viens d'être élu à l'Académie nationale de médecine de France à plus de 95% des voix. Oui, c'est un sentiment de fierté, mais fierté à laquelle je mets des balises, des limites. Pourquoi? Parce que je n'y suis pas arrivé tout seul. C'est ça. Il y a eu d'abord mes parents qui ont su me donner l'éducation qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais également, il y a eu l'État béninois d'hier à aujourd'hui qui a su également mettre sur mon chemin, sur mon parcours, des enseignants, des formateurs, mais vraiment dévoués et qui m'ont façonné. Il y a également les équipes avec lesquelles je travaille au quotidien. La CUGO au CNHU, la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, également des équipes européennes. C'est ça. On ne le dit pas souvent, il n'y a pas que des équipes françaises, mais également en Italie, la Norvège, la Suisse et la Belgique. On remarque, allez-y. Si vous le permettez, je vais quand même dire un petit mot également à l'endroit de mes amis de la Martinique, parce que c'est là-bas, à Fort-de-France, que j'ai fait mes premières armes en matière de recherche médicale. Alors, une consécration derrière laquelle, visiblement, il y a eu du monde, vous le dites, oui. Mais dites-nous, quel a été le moment le plus difficile de votre carrière que le public ignore à ce jour? Tout est difficile parce que si vous... je ne vais pas dire que mon retour au pays a été difficile. C'est vrai que je n'étais pas ici au départ. J'avais fait le choix d'exercer en France. Quand cet immense personnage de regretter mémoire, le professeur Ali Honou, est allé littéralement me chercher de là-bas pour servir ici. J'ai beaucoup hésité, mais il a su me convaincre et je suis rentré et je n'ai aucun regret. Non pas parce que je suis élu à l'Académie nationale de médecine, mais je me sens très utile au profit des patientes, également des étudiants. C'est ça. Et à partir d'aujourd'hui, où vous êtes membre de cette Académie nationale de médecine de France, eh bien, en quoi votre présence au sein de cette académie pourrait apporter un plus aux familles du Bénin et surtout aux hôpitaux de votre pays? Ah oui, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Bien sûr, je suis élu, mais sentiment de fierté, mais il y a également de la responsabilité à assurer. Je vais l'illustrer par deux petits exemples. Là, je suis impliqué, je vais dire plutôt notre pays, à travers ma modeste personne, est impliqué dans un gros projet de recherche médicale qui va consister à mettre au point un dispositif, un test salivaire. C'est-à-dire qu'il suffit à la femme d'imprégner le dispositif de sa salive et on sera capable de dire si elle présente le pré-cancer du sein. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire si en examinant une femme ou en mettant tout l'art médical en marche, on ne peut pas dire si elle a le pré-cancer ou pas. Et donc, c'est des défis importants sur d'autres projets également que j'ai avec mes collègues américains et français, toujours au profit de la santé de la femme, de la mère et du nouveau-né, mais également au profit, on va dire, de la communauté tout entière. Et aujourd'hui, vous représentez... Le fait en tant que Béninois et au nom de toute la communauté des gynécologues obstétriciens d'Afrique, oui, dans cette grande institution, c'est une fierté pour moi. Et très rapidement, aujourd'hui, vous représentez quand même un symbole d'excellence. Quel message avez-vous à lancer à la jeune génération de médecins, de gynécologues qui vous a comme exemple? Oui, leur dire, on ne travaille pas, on ne se construit pas pour des prix. Après, les prix, les reconnaissances, qu'elles soient nationales ou internationales, vont suivre.
s'il peut s'inspirer de mon exemple, c'est de la détermination. Et ils ne le savent peut-être pas. Les gens, certains me célèbrent aujourd'hui, mais c'est à coup de prêts bancaires. Quand à la banque, on vous dit, il y a une dame, elle va sourire en me voyant à la télé parler de cela. Si j'ai le droit de citer les banques, c'est Ecobank et la BOA. Quand je vais les voir à chaque fois pour dire, je dois faire un prêt bancaire pour aller étudier, ils ont l'habitude de se marier de moi en me disant, mais professeur, quand les gens viennent nous voir pour faire un prêt, c'est pour des projets immobiliers ou bien pour faire du commerce. Mais vous débarquez, vous demandez de l'argent. Je l'ai fait. Des prêts à répétition, à racheter, à racheter. Et c'est tout ça qui façonne l'homme. Que tout cela ait contribué à ce que je suis aujourd'hui. Je remercie le ciel, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. Et pour finir là-dessus, peut-être, je dois dire vraiment sincère merci à plein de personnes, bien sûr, mais à mes ministres de tutelle. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur et même le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il a très bien compris, c'est de la diplomatie scientifique qu'il s'agit. Un dernier mot à l'endroit de mes camarades de promotion qui sont représentés aujourd'hui par le docteur Hippolyte Moreira du Togo et le docteur Constant Roumenou du Bénin. Merci beaucoup, Justin Louis Denakpo, d'être passé sur ce plateau. Merci. Et on va dire bonne suite à l'Académie nationale de médecine de France.